à vous tous c'est Anne-Marie Lefebvre qui parle. Donc, je suis cofondatrice avec Jacques Bouvet qui vient de vous parler de ce cercle entreprise et santé. Et je dois dire on va dire un grand merci à nos intervenants d'abord qui ont pris le temps de préparer, et c'est du temps d'autant plus qu'on va les pressurer avec peu de temps pour parler, mais sur un sujet qui est complètement essentiel et qui est, je dirais finalement, qui a sur deux pieds qui sont deux incontournables de la santé-travail de demain. Je sais que vous êtes beaucoup sur ces questions de santé-travail et de sécurité au travail et tout de suite et pour demain. Et les deux incontournables en question, ce sont les data qu'on appelle de nos voeux depuis un bon moment, et puis l'IoT. Donc là on a mis l'IoT, et c'est pas seulement parce qu'on est bègue, mais c'est parce que c'est l'industriel, donc l'IoT professionnel. Hein, vous savez qu'il y a 40 milliards, il y aura 40 milliards d'objets connectés dans 1 ou 2 ans, il y en aurait la moitié ou un peu plus globalement là maintenant, avec bien sûr une grande partie d'IoT professionnel là-dessus. Donc data, IoT, c'est nos deux grandes convictions. Alors, je vais vous présenter nos intervenants. Alors, pardon pour eux de les avoir mis en paquet, ça se fait pas. Et alors en plus, je pense que s'ils sont un peu comme moi, ils ont absolument horreur d'être dans des cases. Et ils auront raison, donc ils ont absolument le droit de s'en enfuir. Voilà. Et donc l'objectif de notre UX Forum, hein, c'est d'abord, et donc je vais vous présenter peut-être ceux qui sont à droite d'abord, ceux qui sont les grands utilisateurs, souvent des utilisateurs précurseurs de ces nouvelles technologies. Et donc vous verrez que souvent on a des tandems autour de quelques présentations en entreprise. On reviendra tout à l'heure. Alors il y a au milieu trône Lionel Giovanelli, qui est un peu mon gourou personnel, à la fois sur les exosquelettes et sur tout ce qui est ces questions d'innovation opérationnelle. Et donc voilà, l'idée c'est d'avoir sur toute cette partie des grands utilisateurs, de voir ce qui est déjà fait aujourd'hui et qui se fait bien et avec des résultats immédiats, et de l'exposer alors à d'autres grands gourous qui sont, alors je dis, ils vont s'enfuir de leur case, hein, les grands experts de Health Data, et donc notamment le professeur Gouraud, Pierre-Antoine Gouraud, qui est venu, et merci à lui, de Nantes jusque dans Paris, chez nous là. Stéphanie Combe, donc, qui dirige le Health Data Hub et qui nous rejoindra d'ici un petit moment. Et puis quelqu'un qui est un peu dans toutes les cases et qui est ici présent aussi, et qui est Thomas Watten, donc, qui est le grand prêtre de l'IoT, donc finalement des objets connectés à l'INRIA, je vous les représenterai tout à l'heure. Et puis aussi avec nous, Éric Genu, dont parlait le président Bouvet tout à l'heure, et je dirais que là c'est aussi avec lui qu'on ouvrira le débat, qu'on ouvrira tous ensemble tout à l'heure sur les perspectives et les vigilances, qu'elles soient, je dirais, en éthique et en opérationnel, globalement sur l'ensemble. Alors, juste pour vous reparler dans le cercle, hein, pardon de vous montrer notre petit mécano, mais nous c'est ce à quoi on tient au cercle, hein, c'est que on est toujours sur cette triangulation, je dirais, innovation, santé et travail, et de regarder, je dirais, en gros, comment les choses, finalement, aussi bien sur les comportements que sur les techs, sont en train d'évoluer, et donc font évoluer la relation au travail, et Dieu sait si en ce moment c'est une réalité, autour, je vous dis, de ce qui est un peu notre credo. Alors je vous avais dit, pour ceux qui nous ont déjà suivis, je vous avais déjà raconté ça, on a essayé au moment où la loi Pacte était en préparation de faire passer la santé bien commun comme étant quelque chose d'essentiel. Je dois dire qu'on a vraiment été écoutés, donc on reviendrait peut-être maintenant un peu plus, et que nos deux questions, c'est vraiment de regarder ce que sont les possibilités, les responsabilités des acteurs, dans un but essentiellement qui est non seulement un but d'anticipation, mais un but de prévention, et de prévention des risques. Donc on aura toujours, vous allez voir, tout au long de ces 2 heures qu'on passe ensemble, les questions de prévention et d'analyse de risque, et d'impact sur la santé, notamment par le travail. Donc on verra qu'on sera, et merci aux ergonomes en tout cas qui nous ont aidés à préparer cette session et qui vont intervenir là sur la question des TMS, des troubles musculo-squelettiques. Donc vous savez, c'est la première des pathologies professionnelles en France et globalement ailleurs. Alors, pour ceux qui nous ont suivis, je dirais qu'on a quelques obsessions, moi, ce que je vous disais. La première, vous voyez à gauche, c'est la question des data.
Et donc, cette réunion qu'on a aujourd'hui se situe exactement dans la ligne de ce qu'on avait fait, je dirais, en janvier, hein, c'était le 21 janvier, sur la notion de besoin de data, de One Health, c'est-à-dire encore une fois de porosité complète entre la santé globale et la santé au travail, et de regarder ce qu'allaient être les défis de santé, en santé-travail pour demain. Et je dois dire que vous allez retrouver les mêmes. Donc merci Pierre-Antoine hein, d'être là et d'avoir aussi déjà lancé les choses de ce côté-là. Stéphanie Combe qui va arriver là aussi. Et puis on avait pris des exemples qui étaient en santé, parce que finalement en santé-travail on n'a pas encore cette dimension prospective-là. Donc on avait, je dirais, sur l'utilisation, j'allais dire ici et maintenant tout de suite, des données de santé. À quoi servent-elles? Ben, c'était Mario Di Palma, Dr Mario Di Palma, donc de Gustave Roussy, sur cette fois-ci l'utilité. Je dois dire qu'à titre personnel, ça a été aussi l'une des raisons, hein, finalement, pour moi, du choix de Gustave Roussy à un moment de mon existence là-dessus, c'est que les données, l'utilisation des données internationales permettent, et de ces big data, permettent de façon fine sur les individus d'améliorer finalement les protocoles de soins et les types de soins. Et puis, donc ça, vous pourrez le retrouver sur le cercle, son intervention était vraiment passionnante. Et puis aussi, sur un autre plan, ce qui était, et je veux dire que je vais poser la question après de ce que ça pourrait être en pathologie professionnelle. Stéphanie Alassonner, donc le professeur Stéphanie Alassonner, qui est professeur à la fois Polytechnique et à la faculté de médecine, et qui a mis en place, je dirais, ce laboratoire d'intelligence artificielle qui s'appelle Prairie, et qui nous parlait là du jumeau numérique médical, et c'est-à-dire la façon dont demain on va pouvoir justement optimiser le traitement et anticiper les traitements. Les exemples qu'elle avait pris là, c'était sur et le cancer et les questions neurodégénératives, grâce à ces masses de big data. Et puis pour le clin d'œil, et pas que pour le clin d'œil, on avait demandé aussi à Francesca Colombo, qui dirige le pôle santé de l'OCDE, je dirais de nous situer, de mettre un peu de froid, là c'est plus que de la fraîcheur sur les choses pour situer la France globalement par rapport à d'autres pays. Et nous disons, c'est vrai que vous réfléchissez beaucoup sur la gouvernance, mais que peut-être sur l'opérationnel, vous n'êtes pas quand même totalement pour l'instant les premiers de la classe. Donc ça c'était notre premier truc, c'est les datas de santé. On les a de façon tout à fait importante là. Le deuxième, c'est les innovations tech, et donc là, on a mené, et merci à Lionel qui est là parce qu'il nous accompagne depuis, j'allais dire depuis le début, c'est-à-dire depuis 3 ans, maintenant 3 ans sur les UX Forum, innovation exosquelette, pour différents métiers, aussi pour la santé. C'était ça, et aujourd'hui l'objet, c'est vraiment de regarder les objets connectés professionnels qui se développent de plus en plus et qui vont impacter la santé au travail. Je vous donne en clin d'œil un petit son de cloche en vous disant on est le 3 juin. Normalement, on serait théoriquement censé, dans moins d'un mois, d'avoir un basculement légal extrêmement important. C'est-à-dire qu'officiellement, les 24 millions, je crois qu'on est 24,5 de millions de travailleurs sous tout statut, un salarié en France, et ben normalement, les employeurs sont, au terme de la loi santé du 24 juillet 2019, théoriquement tenus de verser les données médicales en santé-travail dans le dossier médical en données personnelles. Alors, on espère qu'il va se passer plein de choses là, mais peut-être que ça sera quelques mois après ou autre. Mais donc, comme ça, on n'est pas du tout sûr, on l'a cherché, pour l'instant il n'y a pas encore grand-chose, j'allais dire en mesure et particulièrement en données de vie réelles, puisque les DMST, enfin ce qu'il y a dans les dossiers, ce sont justement les données de vie réelles. Donc on s'est dit, d'où on va partir du fait des gens qui bossent, j'allais dire, au quotidien, et qui améliorent les choses, que ce soit la vie des malades, des patients, ou la vie des malades potentiels qu'on est tous au travail, si je peux me permettre, et notamment les ergonomes, qui mesurent finalement et qui essayent d'objectiver les impacts, encore une fois, du travail sur la santé. Donc ce sera nos 2 exemples. Le travail des ergonomes, donc à l'intérieur des entreprises, et puis l'autre exemple qui est celui de l'IoT médicale et du handicap là-dessus. Donc je vous propose en fait qu'on regarde les choses un peu en 3 temps. D'abord on va regarder ces fameux, les informations à la fois tout de suite que peuvent nous donner ces capteurs de santé et sécurité au travail. Et donc toujours un peu le même type de truc, c'est paroles aux utilisateurs, donc des exemples d'utilisation. Qu'est-ce que ça donne en résultat tout de suite, avec comme question
quelles sont les perspectives le jour où on va pouvoir basculer, j'allais dire, de la mesure à la data. D'abord pour les capteurs au travail, ensuite pour ce qui est plutôt médical handicap, et puis on ouvrira ensuite vers notre débat sur les perspectives du health data et autres. Donc ce que je vous propose là maintenant, donc Lionel c'est un peu sous ta houlette aussi, hein, donc et ta vigilance, tu as tous les droits parce que je dirais à distance je ne peux pas trop te donner de coups de pied, mais enfin peut-être que quand même, de regarder ce que sont les grandes utilisations préfigurantes d'aujourd'hui sur un certain nombre de métiers. Donc vous voyez sur la gauche que sont des outils, donc des capteurs hein, qui globalement sont là. Et je dirais que quasiment à chaque fois, vous verrez qu'on a pris un tandem avec à la fois, je dirais, une start-up ou une structure très, très anticipatrice et préfigurante qui élabore ses outils, ses systèmes de mesure là-dessus. Et je dirais qu'on aura 3 exemples. Un exemple en maintenance, un exemple dans le domaine de la construction et un exemple dans le domaine de logistique distribution, donc avec à chaque fois des présentations qui seront très courtes, mais l'idée c'est encore une fois de diversifier pour avoir plusieurs regards là-dessus. Alors,